Bonsoir et bienvenue à Chasseuse de mythes. Je suis Artemis et aujourd'hui je poursuis la Carson Cup avec un peu de retard, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Carson va donc affronter les fils du destin ou les fils du destin, c'est selon. Voilà, donc on commence avec du trauma, on est empoisonné, on n'a pas beaucoup d'XP, tout va bien. L'objectif pour aujourd'hui c'est de passer à travers le deck qui correspond aux tâches demandées par Ishtaka pour essayer de ne pas avoir à gérer Ishtaka dans le dernier scénario, ce qui va requérir de faire 3 objectifs sur les 6 au prochain scénario, ce qui est ma foi très peu réaliste, mais on va voir. Donc je commence tout de suite avec la main de départ. Je positionne ça pour que vous voyez bien. On a la faiblesse, One in the Chamber, bon déjà c'est un peu pas très intéressant. Physical Training, Evidence et Gret. Donc déjà, je vais remplacer pour ma faiblesse. Desperate Shirt, ça peut être bien éventuellement quand on aura pris plus d'horreur. One in the Chamber, ça sert à rien. Physical Training, c'est pas très bon. Evidence, c'est des icônes intéressants. Gret, c'est pour le combat, mais ça coûte 5, donc j'ai pas envie de la garder. Desperate Search, je suis pas encore dans le range. Donc je pense que je vais garder que Evidence et repiger 4 cartes. Donc, bon, pas ma faiblesse. Eat Lead, Hollowed Mirror c'est pas mal. Motivational Speech, bon bah j'aurais aimé ça avoir gardé un allié. Et Bandoulière qui sert un peu à rien. Ok, donc pas une extraordinaire main de départ. Le miroir qui est intéressant. Peut-être le jouer tour 1. Question d'avoir du soin. Et de piocher en même temps. On va voir. Alors, on commence. Premier lieu, Rivertown, un seul indice. Première action, ça va être d'enquêter à 4 contre 1. Ça, c'est moins 2, donc ça va. Un indice de sécuriser. C'est pas mal. Deuxième action, ça va être de jouer le miroir pour 2. Donc, toujours pratique d'avoir du soin. Troisième action, je vais me déplacer à Easttown parce que les alliés sont moins chers à Easttown. Donc, si jamais je pige un allié, ça peut toujours être intéressant. Ouais. Je pourrais aller à l'université, mais j'ai rien pour piger des indices. Puis je sais que le shard est assez élevé. Donc, je vais me déplacer à Easttown. Où, comme dit, il y a un seul indice et un shard value de 2. Ok. Fin du tour. Face d'ennemi, il n'y en a pas. Entretien, je pige Tetsuo. Pas mal. Ça va me coûter juste 1 avec Easttown. Je pourrais utiliser le speech, mais pour juste une ressource, c'est pas très intéressant. Phase de management fatalité. Et là, j'ai des jetons pour compter le nombre de manches, parce que je suis dans le défi expédition expéditive. Et je pige Nobody's Home. Donc ça prend une action de plus pour enquêter chez moi. Ok, ça va. Ça va, ça va. Je pense que je vais laisser tomber ce lieu-là pour l'instant. Je vais jouer Tetsuo pour une seule ressource, ce qui va faire que je me sens mieux niveau dégâts horreur parce que Tetsuo est là pour tanker. Deuxième action, je vais me déplacer au centre-ville. Et je vais faire l'action de gagner 3 ressources, tiens, à la banque. Je vais aller faire un retrait. Comme ça, je pourrais jouer mes cartes éventuellement. Je ne serai pas stressé. Donc, fin du tour. Je pige Drawn to the Flame, très bon pour l'université, ça. Une ressource. Phase de mythe. Début du 3e round. Et je pige un ennemi. Brotherhood Cultist. J'ai pas de plan pour le gérer. J'ai pas de plan pour le gérer. Je vais essayer l'évasion avec Hit Lead et Soothing Melody pour monter à 4
4 contre 2. C'est raté. Deuxième action, je vais essayer l'évasion à 2 contre 2. C'est raté. Ok, bon. Il peut me taper pendant un petit moment. Ça va. J'ai presque envie d'aller dépenser mon indice ici. Et de resign. Hein. J'ai aucun plan pour le gérer. Tetsuo, c'est un plan pour le gérer. Ok, donc troisième action, je me déplace. Il va m'attaquer, mais je m'en fous. Un horreur sur Tetsuo. J'arrive au north side. Où il y a 2 indices, un point de victoire. Donc c'est une bonne idée pour dépenser mon Drawn to the Flame. Je vais dépenser mon indice tout de suite pour avancer. Et c'est Maria da Silva plutôt. Il faut dépenser une ressource et faire un test de intellect 3. Et si on réussit, on avance. Et si on réussit une fois, on avance. Ok. Fin du tour, il va attaquer, il va tuer Tetsuo. Quoique, non, il va mettre un sur moi au cas où je pige la carte qui fait 2 dégâts. Je veux que ça aille sur Tetsuo. Ça va aller là. Entretien, je pige Sled Dog. Ok, toujours pas extrêmement intéressant. Trop fatalité. Début du tour 4. Un acolyte, on va le mettre ici parce qu'on s'en fout. Ok. Donc je vais jouer Drawn to the Flame. Il va attaquer Tetsuo. Tetsuo meurt. Je peux aller chercher dans le top 9 pour un item. Je sais pas trop ce que je veux. Ça c'est un item. Ça c'est un item qui sert à rien. Ça c'est une faiblesse. Ok. Je vais prendre le 45 auto. J'y crois pas, mais bon, c'est pas très grave. Donc, je pige une carte rencontre. Conspiracy of Blood. L'agenda a -1 de threshold, ce qui veut dire qu'il va avancer au prochain tour. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Et ensuite, je découvre 2 indices. Il me reste 2 actions. Donc, je pourrais jouer le chien, prendre une attaque d'opportunité, me déplacer, prendre une attaque d'opportunité, faire attaquer le chien meurt. Au prochain tour, je peux essayer d'avancer ça. Ou je peux jouer le 45 auto, essayer d'attaquer le cultiste, mais chaque fois que je l'attaque, son nombre de... Il y a des fatalités qui vont sur lui et il augmente sa valeur de combat. Ce qui veut dire que première attaque, je serai à 3 contre 3. Deuxième attaque, je serai à 3 contre 4. Ce qui est vraiment très très nul. Je peux retenter une évasion à 2 contre 2. Je pense que je vais retenter une évasion à 2 contre 2. J'aurais dû faire ça en premier, mais bon, tant pis. Et je réussis. Ok. Donc, troisième action, je vais aller ici pour essayer de faire avancer l'intrigue, même si lui va être un problème. Le coût des reliques est réduit de 2. Ok, bon, je pense pas que j'ai de reliques dans mon deck, mais pas très grave. Phase d'ennemi, phase d'entretien, il se relève. Je pige Promise of Power, très 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 utile. Début du 5e round, je pose une fatalité. On est à 5, donc on avance. Ça s'en va. Et on rebrosse le deck. Donc les deux. C'est quoi cette carte? Ah, c'est ma carte. On rebrosse une seule carte dans le deck rencontre. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à un miracle. Hein. Je pense que déjà si je fais 3, je vais être heureuse. Quoique j'ai 2 indices, il suffit que j'aille là pour avoir un autre point. Ça vient avec un XP aussi, c'est important. J'ai déjà 2 XP, je peux probablement aller en chercher un 3e facilement. Pour le reste, bonne question. Et je pige
Un Night Gaunt. Bon, donc c'est compliqué. Donc c'est compliqué. Première action, on va discuter avec Maria pour une ressource. Donc je vais attribuer Promise of Power. Ça met une fatalité dans le sac. Je suis à 6 contre 3. Étoile. Pige une carte. Pas mal. As you wish. Ça sert à rien. Mais au moins je réussis. Donc ça me met 10 et ça me permet d'avancer. Downtown et Rivertown. Downtown et Rivertown sont les destinations de Ishtaka. Je défausse la carte du dessus. Si c'est une treachery, je dois la piger. Oui. Bon, je suis peut-être sur le Night Gaunt Express. Et il faut que j'avance à Strange Occurrence. S'il n'y a pas d'indice sur Downtown et Rivertown, c'est bon. Donc il suffit que j'aille prendre l'indice sur Downtown. Et c'est pas mal. Et la première traîtrise de Us Surge tant que je suis dans ces lieux-là. Ok, bah c'est presque une bonne nouvelle. En tout cas, au moins, je vais pouvoir peut-être me faire yeeter par là-bas. Bah, en fait, test de 2 contre 4, c'est sûr que je me fais yeet là-bas. Ah, bah c'est le bon moment pour sortir un curse. Je perds un indice. Ok, un peu dommage. Et j'arrive ici. Je prends un dégât, un horreur. C'est le bout moins intéressant. Donc ça, c'était ma première action. Ça s'en va. Moi, je suis loin du cultiste. Puis là, il suffit que je vais prendre cet indice-là. Et ensuite, je pense que je resign. Si je resign. Donc, on va evade. Le Night Gaunt. Voilà, je vais me donner plus 1. Donc, je suis à 3 contre 1. Ça, c'est moins 2. Donc, ça fait moins 4. Donc, c'est raté. Comme dernière action, je vais retenter à 2 contre 1. Moins 1, malheureusement, l'effet fait que ça passe pas. Donc, ça va. Phase d'ennemi, les chasseurs se déplacent. Ils m'attaquent pour 1-1. Ce qui fait que je suis à 1 dégât de mourir. Je pige ma faiblesse. Bon, super, pratique. Je vais prendre un horreur à la fin de mon tour. Comme si c'était pas déjà la merde. Et phase de mythe, on commence le 6e tour. Je pige Words of Power. Ok, je peux pas faire des courriers d'indices ou attaquer les ennemis quand il y a des ennemis avec du fléau. Et la première faible traîtrise à Surge. Donc il y a un autre petit cultiste qui va apparaître ici. Ok, donc il suffit que je l'évade et c'est bon. Donc voilà, ça me prend un 0. Si mes 2 premiers tests, j'ai 2 chances. Si après 2 chances, ça marche pas, je resign. C'est raté, en plus je perds mon indice. Dommage, c'est un point que je viens de manquer. Deuxième chance. C'est raté. Bon, ben je resign. Ok. Fin du scénario, bravo moi. J'ai 2 PV. 2 PV. 2 points de. 2 points de. 2 points de club. Au moins, j'ai pas fait trop de rounds. Donc, bonne nouvelle pour le défi. C'est peut-être les seuls points que je vais avoir de toute la campagne. Tout ça pour ça, hein, ça fait une semaine que je repousse ce scénario pour 15 minutes de jeu. Ah là 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 là, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Rien, hein. J'ai aucun symbole de rien. Je peux essayer de l'attaquer, mais c'est pas jouable. Il y a beaucoup plus d'ennemis que je me rappelais dans ce scénario et c'est très chiant. Surtout lui, surtout ce connard-là, c'est très très chiant. J'aurais aimé ça drafter un string of curses, comme ça j'aurais pu l'attaquer, il aurait gagné un doom et après, derrière, me débarrasser de lui. J'aurais été pas mal. Puis malheureusement, si j'avais pris cet indice-là en passant, j'aurais pu gagner le troisième acte. Bon, et ben tant pis. Tant pis, tant pis. Ah, puis si j'avais fait celui-là en passant aussi, j'ai mal. En même temps, je savais pas quand est-ce que j'aurais plus d'indices. Bon, ben super, je pense que je vais enchaîner direct avec Boundary Beyond parce que tant qu'à se faire défoncer le cul, autant se faire défoncer le cul
2 fois de suite. Ok, merci. Bonne journée.